Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et vos êtres chers. Si la personne est bénie, mais que l'être cher ne l'est pas, alors cette personne porte en elle un manque parce que l'être cher n'est pas encore entré dans le royaume des cieux. Et pourquoi n'est-il pas entré? Ou dans le royaume de Dieu plutôt. D'abord, nous naissons dans le royaume du monde. Lorsque nous acceptons Jésus, que nous suivons les règles, les lois du royaume de Dieu que Jésus nous a données, alors la personne entre dans le royaume de Dieu. Mais il y a des personnes des êtres chers qui sont encore dans le royaume de ce monde et ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Et nous demandons pourquoi. Ils ont déjà vu tant de miracles, de choses merveilleuses de Dieu. Et même ainsi, la personne reste avec sa pensée aveuglée, bloquée. Pourquoi est-ce que le diable prévaut? Nous nous posons ces questions, n'est-ce pas? Et ici, nous avons un petit secret que Dieu nous donne pour que vous puissiez utiliser cette information, en tirer profit, pour que vous aussi, vous ne tombiez pas dans la tentation, pour que vous ne veniez pas à finir par vous envelopper avec cette personne du monde et vous ne finissiez pas par sortir du royaume de Dieu et retourner dans le royaume du monde. L'apôtre Pierre dit, et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu, n'arrivent pas à recevoir la parole de Dieu avec plaisir. Pourquoi? C'est à cause de la malice, c'est le mot, la malice. Pierre dit ici, le Saint-Esprit à travers lui dit, laissant donc toute la malice et toute tromperie et faux semblant, jalousie et toutes les plaintes. Voyez, laissant toute malice, toute tromperie, faux semblant, jalousie et tous les murmures. Nous allons parler de ça en bref, les murmures. Mais ce que j'aimerais laisser clair à tous ceux qui ont du bon sens, tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, tous qui sont entrés dans le royaume de Dieu et veulent y rester. Parce que ça ne sert à rien d'entrer et d'avoir des petits yeux, regarder dans le royaume de ce monde. Si vous faites cela, certainement que vous allez tomber, vous allez sortir. Le texte dit, laissons donc toute malice, la malice. La malice, c'est comme la jalousie. C'est le même genre de jalousie. C'est un autre genre de jalousie. La personne malicieuse qui juge toujours avec de mauvais yeux, voit avec de mauvais yeux. Par elle juge les autres. Comme elle juge les autres. Il y a un dicton populaire qui dit que celui qui est juge les autres. Donc quand la personne est malicieuse, elle regarde toujours l'autre du mauvais côté. L'autre personne a son mauvais côté, mais a aussi son bon côté. Si Jésus nous regardait juste notre mauvais côté, alors il ne ferait rien pour nous. Mais il voit que quelques-uns sont sincères, même s'ils vivent dans le mal, dans l'erroné, dans le péché, mais ils sont sincères. Donc, il donne la chance à ces personnes sincères d'aller vers le royaume de Dieu. Mais quand la personne est malicieuse,
Vous vous rappelez que nous parlions hier de ce sujet, que Jésus a dit que le royaume des cieux est révélé, ou les mystères du royaume des cieux sont révélés à ceux qui ont été choisis. Et qui n'a pas été choisi, n'ont pas été choisis, élus, ceux qui sont malicieux, les personnes qui regardent toujours le verre d'eau à moitié vide, jamais à moitié plein. C'est un grand problème des personnes. Regardez toujours le côté négatif de l'autre personne. Jésus a dit que nous ayons de bons yeux. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera illuminé. Si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et quelles ténèbres? Alors, mes amis, évaluez votre vie, vous qui me regardez en ce moment, vous qui vous êtes préoccupés à sortir, faire vos choses, prendre soin de votre vie, enfin travailler, lutter. S'il vous plaît, regardez votre âme parce que vos yeux reflètent votre intérieur. Les miens aussi, nos yeux reflètent ce qu'il y a dans notre intérieur. Si nous sommes malicieux, comment allons-nous recevoir le Saint-Esprit si nous portons cet esprit de malice, de jugement, de critique? Combien de personnes se sont tuées littéralement, se suicident parce que on a dit d'elles, on a parlé d'elles sur les réseaux sociaux et elles sont restées si amères qu'elles se sont tuées. Enfin, elles ont fait une erreur, une bêtise. Combien de personnes, à cause de la malice, tuent d'autres personnes? Donc, lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu est le royaume de la bonté, des bons yeux. C'est le royaume de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté. C'est le royaume de la justice. Le royaume de Dieu est ainsi. Donc, qui est dans le royaume de Dieu ne conçoit pas en lui de malice parce qu'il ne pense qu'aux bonnes choses, aux choses de Dieu, essayant d'aider les autres. Mais il y a ceux qui ne se convertissent pas. Et s'ils ne se convertissent pas à Jésus, comment vont-ils recevoir le Saint-Esprit? Ils ne le recevront pas tant qu'ils ne seront pas délivrés de l'esprit de malice, des mauvais yeux, gros yeux, jalousie. Tout cela, c'est la malice. La malice fait beaucoup de personnes sortir du royaume de Dieu. Et lorsque vous voyez des pasteurs, l'Église universelle qui sortent, laissant l'œuvre, d'autres qui sont retirés, sachez que c'est parce que l'Église universelle est du royaume de Dieu. Et parce qu'elle est du royaume de Dieu, elle suit la parole de Dieu. La parole du royaume de Dieu est devant nous, elle est devant nos yeux. À n'importe quelle heure, vous ouvrez la Bible, la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu est là. Et qui a des oreilles pour entendre, écoute. Qui a la compréhension, comprenne. Qui veut suivre la vérité, qu'il la suive, obéisse, pratique cela. Mais qui se mélange au milieu de ceux qui sont de Dieu et vivent avec malice, tirant profit des autres personnes, cette personne malicieuse reste en dehors du royaume de Dieu. Et à elle est réservé le feu éternel. Donc, mes amis, je vous laisse cette parole. Pensez-y, évaluez votre vie. J'ai appuyé ma vie sur la phrase suivante. J'ai été sauvé lorsque j'avais 19 ans. Cela va faire presque 50 ans. Cette année, cela fera 50 ans. J'ai été sauvé. Je suis sauvé. Et je serai sauvé si
je demeure fidèle jusqu'à la fin. Si je demeure fidèle jusqu'à la fin, je dois me maintenir, je dois prendre soin de mon âme, de mon salut. Si je regarde les personnes avec jugement triste, si je regarde le côté négatif des personnes, j'ai de mauvais yeux. Mais si j'ai de bons yeux, je regarde toujours la chance que cette personne soit sauvée. Je regarde toujours le bon côté. Et c'est ainsi que nous marchons jusqu'à arriver à la conquête du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et vos êtres chers. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.